D'accord. Voilà, donc là, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, je vous dis, je repartage l'écran. Donc, le logiciel qu'il vous faudra utiliser, en fait, s'appelle VMD pour Visual Molecular Dynamics. Donc, vous y accédez ici, là, ou sinon, dans Google, vous tapez directement VMD. Tapez pas VDM, hein, parce que VDM, je ne sais pas si vous savez, mais c'est... vous connaissez VDM? Non? Non, non, pas trop, Non, non. non, c'est un autre truc, c'est plus des blagues. Bref. VM, ça veut dire vie de merde. Voilà. Donc, voilà, vous retrouverez plein de trucs là-dessus. Peu importe. J'essaie de bouger juste ça. Donc, il faut le télécharger ici. Donc, VMD Download. À la limite, je vais vous le télécharger. Ça sera plus simple encore. Vous avez quoi? Vous avez un ordinateur portable ou vous avez un ordinateur avec une super carte graphique pour faire des jeux vidéo, des choses comme C'est ça? l'ordinateur portable, oui. C'est Ouais, l'ordinateur donc ça va portable. être celui-là. Toc. Hop, Windows OpenGL. ouais, ça va être ça, Windows OpenGL. Euh, Est-ce que je dois faire ça avec vous maintenant ou... Non, 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 vous pouvez le faire. Le seul truc qu'il y a, vous pourrez le refaire à un autre moment, c'est pas problématique. Après, c'est le logiciel qu'on a utilisé quand on était en TP. Ok. C'est le logiciel de visualisation. D'accord? Et puis, de toute façon, on pourra se revoir. On pourra se revoir. Donc, en fait, sur cette partie-là, voilà, il faut que vous vous enregistriez là-dessus quand vous faites la registration. Vous mettez bien que vous êtes académique, c'est gratuit. Et donc, vous récupérez le truc, vous installez. Normalement, il n'y a pas de problème. S'il y a des problèmes, vous me dites, vous m'envoyez un mail et puis j'essaierai de gérer ça. D'accord? Ok. L'autre partie, donc je vais vous montrer ça. En fait, l'idée du projet, si c'est bien celui-là, hein. Donc en fait, l'idée c'est qu'il y a un morceau d'ADN qui a été résolu par RMN, peu importe, avec un ligand ici qui est intercalé à l'intérieur. L'idée de voir l'influence de ce ligand sur la structure de l'ADN, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre cette structure, enlever le ligand, et ensuite, faire une dynamique moléculaire sur l'ADN enlevé pour essayer de voir à quoi ça ressemble. D'accord? Alors, je vous laisserai regarder l'article, etc. Le fichier de coordonnées, il est trouvable donc dans une base de données que vous devez connaître qui s'appelle PDB, Protein Data Bank. Et il y a un PDB, ok. code, voilà, et il y a un code qui est 1X95. Alors, je vais directement arriver, parce que moi j'ai mes fenêtres là qui me viennent avec les fenêtres de Zoom. Voilà, on y va. Donc, je vais directement sur, vous voyez à mon écran, hein, PDB. Donc, si vous ne connaissez pas directement l'adresse, vous faites PDB et vous tombez sur le premier comme ça. Le code, il est écrit dans le truc, c'est 1X95. Donc, vous directement le code. Et vous voyez que vous avez solution structure, enfin, RNA, machin, etc. etc. D'accord? Et donc, ça, Ok. eh ben, on le télécharge directement sur ma PDB. Là, je suis en train de le télécharger sur mon ordinateur. OK? Alors, je vais passer ensuite. Moi, j'ai ce qu'on appelle, j'ai un Linux et un Windows en même temps. Donc, vous n'avez pas besoin de ça, vous inquiétez pas. Mais je vais directement, en fait, partager mon écran. Attendez. Hop, euh, oui, vous ne voyez pas mon écran là. Je vais reprendre un nouveau partage. Ah, Ici. bonjour. Alors, donc, ce que je fais, c'est que... Ah oui, voilà. Je repartage. Donc, vous allez voir, en fait, un écran noir. Vous inquiétez pas. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'espèce de shell qu'on avait. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère le fichier dans le téléchargement. Et nous, on fait comment sur Windows? Parce que ça, c'est Linux, non? Vous n'allez pas le faire.
vous n'allez pas le faire. C'est moi qui vous le fais parce que autrement, je peux pas vous demander d'installer un noyau Linux. Vous allez vous en servir une fois dans votre vie et vous allez voir, là, on va le faire là maintenant, quoi. Donc, franchement, ça sert à rien de se prendre la tête. Je vous dis, je le fais là, je le fais devant vous et ça ira bien. Mhm. Hop. Moi qui fais des sons à la noix, là. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un X95. X, voilà, c'est ça. Là, je récupère juste, c'est du détail, mais je récupère le PDB qu'on a là. Donc, la toute petite astuce qui est rigolote, c'est que donc, vous avez un fichier de coordonnées. Ça ressemble à ça, un fichier de coordonnées, hein. Vous avez plein d'informations. Vous voyez ce que je veux dire, hein, et à la fin, vous avez ici l'atome 126, c'est un phosphore, c'est un déoxyadénine, c'est le résidu 5. Et puis là, surtout, vous avez, excusez-moi, les coordonnées X, Y et Z. D'accord. Il y a en plus dans ce fichier-là, c'est qu'à la fin, vous avez, à la fin de l'ADN, vous avez un autre truc. En fait, ça, c'est le ligand. Donc, la seule technique à faire, c'est ça. En fait, on va enlever directement les coordonnées. Alors, vous allez me dire si vous voyez apparaître une fenêtre. C'est pas dit, remarquez, parce que moi, voilà. Vous voyez quelque chose apparaître à l'écran ou pas? Non. Non. Oui. Ah, alors attendez, je vais repartager ça. En fait, ce qu'on fait, je dis, donc on enlève plein de trucs qui ne servent à rien. Ça ne nous sert pas à grand-chose, c'est des remarques. J'enlève ça. Hop, je descends avec ma souris, je descends. Ça, ce sont les coordonnées de Tout à fait. Laurent. Voilà, c'est les coordonnées, c'est le coordonnées du système. Donc, je vais supprimer tout le reste pour ne garder finalement que l'ADN. Et normalement, ça doit suffire. C'est-à-dire que là, je n'ai que l'ADN. Donc, la structure, en fait, bon, vous pourrez la comparer. Mais, mais la structure, en fait, si vous la regardez, vous verrez que la seule chose qui change, c'est que cette fois-ci, vous n'avez pas l'ADN à l'intérieur. Vous n'avez plus le ligand à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est la seule petite astuce. Et puis après, ce qu'on va créer avec le logiciel que je suis à peu près sûr que vous ne pouvez pas voir encore, parce que en fait, l'écran partagé avec Zoom est pénible parce qu'en fait, vous ne voyez pas directement l'écran, mais vous voyez que des fenêtres. Alors, c'est c'est ce qu'on avait utilisé en TP aussi. Oui. LIP. Ouais, l'hyper-C, ouais. Donc ça marche, ouais. Hop, donc on a besoin de charger de l'ADN, on a besoin de charger de la flotte. Ça, c'est, enfin, là, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle les paramètres du champ de force. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en cours, on avait vu, il faut des paramètres empiriques pour qu'ils puissent calculer dans les équations. Ça, j'insiste pas trop là-dessus parce que si vous changez d'un logiciel à un autre logiciel, c'est pas exactement les mêmes commandes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si un jour, dans votre vie, vous utilisez un autre logiciel, vous n'aurez pas les mêmes commandes à utiliser. Donc, c'est un peu ballot d'apprendre des commandes ou des choses comme ça que vous réutiliserez peut-être jamais hors de ce contexte-là, quoi. D'accord? Là, je vous le montre parce que... Et alors, le truc que je fais, c'est ADN, c'est ça. Donc, le fichier PDB qu'on a créé. Pardon. PDB.
le fichier de coordonnées qu'on avait, j'ai enlevé les résidus qui m'embêtaient. En fait, j'ai gardé juste l'ADN. Donc là, il a l'air de ne pas trop râler. Donc si je regarde ici, vous voyez rien apparaître, hein, c'est ça. Hop là, je vous mets le nouveau truc qui apparaît. Donc là, c'est votre ADN, en fait. Alors, quand on a l'œil, il faut avoir un peu l'œil, hein. Quand on a l'œil, on voit qu'ici, vous avez un trou. Parce que c'était là où, justement, vous aviez une base, ici. Puis ensuite, vous aviez 2 paires de bases. Et après, vous avez encore un autre trou. En fait, l'ADN, si vous regardez, le ligand, il s'intercalait ici, faisait un pont ici, il s'intercalait ici. Alors, dans la référence de la biblio, dans la référence de la publi, vous allez pouvoir trouver la structure chimique de cette molécule que j'ai enlevée, en fait. D'accord? Est-ce que c'est le public que vous avez mis sur modèle, c'est ça? Pour notre... non? Ouais, alors c'est vrai que je suis en train de penser à ça. Vous n'avez peut-être pas accès, vous, aux Non, non, publications. non, Ouais. non. Alors, eh ben, on va la trouver alors. On va la trouver tout de suite. On revient. Je vais remettre un autre partage. Donc, je reviens sur ma. Normalement, vous devez voir la page web. En fait, à l'intérieur, vous avez toujours ce qu'on appelle la littérature, c'est-à-dire la référence qui est associée. Donc, clique dessus, tout simplement. Et pas là, c'est pas ce qu'on va faire. Mais bon, c'est pas grave. Mon lien. Le DOI est là. On prend le DOI. Alors, c'est un Journal of Biological Chemistry. Et alors, de souvenirs, JBC, le téléchargement n'est pas gratuit. Ah, c'est quoi le Sinon, DOI? sinon je pense qu'on peut utiliser SIHAB. On Non, peut non, mais l'utiliser. j'ai d'autres moyens, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai d'autres moyens. Je regarde quand même, voilà, full text. Non, il y a des journaux quand même qui sont gratos, c'est déjà pas mal. Là, c'est le full text free, mais je le cherche en PDF. C'est mieux, c'est plus joli en PDF. Non? Bah, voilà, PDF, excusez-moi, j'avais pas vu sur la droite. Ah. Ouais, enfin, le PDF. Full text. Je vois pas je vois pas le PDF, hein. C'est marrant. C'est pas ici. C'est pas ah non, non. C'est pas en bas, mais plus haut. Non. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Full text PDF et, à droite. À droite, Un peu plus bas, je crois. J'ai vu. Full Ah text. oui, full text free. texte free, mais c'est ça que j'ai fait en fait normalement. Ah, ok. Je clique dessus. Non, non, mais on ne sait jamais, hein, sur un malentendu. Sinon, je peux ouvrir l'accès, je pense comme ça, en utilisant le DOI. Ouais, 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 moi aussi, je peux l'avoir, hein. On peut aussi récupérer. Mais enfin, d'une part, je l'ai légalement avec l'Université Est-ce de que, Paris, hein. est-ce que je peux prendre la photo de l'article que vous avez lu, s'il vous plaît? Ouais, Parce ouais, ouais, que ouais, ouais. si je... Après, je vais chercher moi-même sinon. Ouais, ouais, ouais. Ok. Hop, et sinon, ouais, je vais le faire. Je vais le Hop, faire aussi. instant. J'ai Ah ouais? pas. Oui. Non, avec la Hop. vidéo, vous allez le retrouver, hein. Oui, c'est bien. Attendez, parce que alors du coup, paris.fr, bibliothèque. Sinon, je l'ai bibliothèque Paris. Je vais l'avoir normalement, il ne faut pas exagérer. Formation recherche. Avec des grands moulins. Alors, ensuite, je ne suis pas connecté, mais bon. On compte les heures. Ça marche ça. Hop, hop. Ça va venir. Et on recherche. Alors, on va faire directement.
une recherche comme ça. Normalement, il devrait le trouver. Alors, disponible en ligne. Voilà. Tac, 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 tac. Consulter en ligne, open access. Disponible. Eh ben, bon, visiblement, je sais pas pourquoi, là, il veut pas. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, bon, oui, je comprends pas. Puis JBC, normalement, bon, au pire du pire, vous essayez de regarder par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, je l'aurai. Quoi qu'il arrive, je vais le trouver. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on doit trouver dans Pardon? ces, euh, qu'est-ce qu'on doit trouver dans cet article? C'est le sujet du coup de notre projet, c'est Ouais, ça? en fait, ce que vous allez trouver dedans, c'est surtout pour écrire le rapport hein, que vous allez avoir besoin de ça, pour expliquer un petit peu, d'avoir les noms des bases, d'avoir la séquence, d'avoir tout ça. Ça sera, à mon avis, plus simple. Et puis aussi la structure du ligand de départ. Après, vous pouvez la retrouver dans le fichier PDB. Hein. Vous avez toutes les infos à un moment ou à un autre, vous pouvez les retrouver aussi. Hein. D'accord? Là, ce que je vais faire maintenant sur attends, sur mon ADN, ce que je fais, c'est que je vais le solvater. Alors, attendez, je partage. Nouveau partage. Donc, la commande en fait que je fais sur votre ADN, c'est une commande toute bête. Hop, DNA. Donc, c'est ce qu'on avait fait aussi en. Et donc, c'est assez pénible. Mais voilà maintenant à quoi ressemble votre ADN avec de la flotte à l'intérieur. D'accord? C'est avec du solvant. Ouais, c'est de l'eau. Ah, C'est de c'est. l'eau. C'est de l'eau. Rien que de l'eau. Et ensuite, eh bien, il faut aussi que j'ajoute, je reviens sur le partage, sur la truc, parce que l'ADN est chargé négativement. Vous savez, il y a toujours des phosphates sur chaque ADN. En fait, il faut que je rajoute enfin, que je neutralise le système. Donc, pour ça, on va rajouter tout simplement des ions sodium. Donc, addions à notre ADN Na+, et on lui dit de le faire jusqu'à la neutralité. Et donc, bah, il vient de le faire, ça va assez vite. Il a rajouté, je remonte ici, il a rajouté 10 ions sodium qu'il avait besoin en fait pour neutraliser votre système. Et donc après, alors dans votre structure, ça se voit à peine, mais après, moi, je sauvegarde ce fichier-là. Ben, je vais l'appeler ADN. Et alors, pour tout vous dire, après, il faut lancer donc, la fameuse dynamique moléculaire. Et là, même si on était en salle 210, alors, quand on est en salle 210, on peut lancer. Ouais, vous m'attendez une seconde? Qu'est-ce que tu fous, toi? C'est chiant. J'ai un chien qui est un chiot et il fait que des conneries. Donc voilà. Et il est en train de me détruire les trucs. Je préfère encore l'avoir hein, avec moi. Ah oui, t'es gentil. T'es gentil. Bon, bref. Et donc là, de toute façon, quand on est en salle 210, on est face à un problème parce qu'il faut bloquer l'ordinateur sur au moins 2 jours. C'est-à-dire que pendant 2 jours, il faut que personne n'y touche. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le lancer, ce calcul. D'accord? Et ensuite, ensuite, il faut que je vous renvoie donc, les fichiers de sortie, en fait,
et que je vous réexplique qu'est-ce qu'il y a sur de ces fichiers, quelles sont les analyses qu'on peut faire, quelles sont les choses à faire là-dessus. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être, je vais arrêter ça. Pour aujourd'hui, ça va presque s'arrêter maintenant, à moins que vous ayez évidemment des questions, hein, avant que vous ayez des questions. Mais en fait, là maintenant, à ce niveau-là, il faut que je lance le calcul. Alors, pour tout vous dire, hein, sur les autres projets, c'est pareil. Que ce soit les projets en computational, mais les projets aussi, vous savez, il y a une option advanced, on en est au même point. En fait, c'est nous qui lançons les calculs derrière et vous qui allez analyser donc les trajectoires de dynamique. Évidemment, analyser tout seul comme ça risque d'être difficile. Donc, il faudra aussi, à mon avis, qu'on prévoie un petit moment pour discuter un petit peu de ce qu'il y a. Mais voilà, il faut que je lance le calcul avec ces données-là, parce que finalement, il y a tout hein, maintenant pour lancer le calcul. Et ensuite, je vous refais signe, et puis on essaye de trouver un moyen de se renvoyer, enfin que je puisse vous envoyer les fichiers. Ça, c'est pas évident parce que les fichiers sont assez conséquents en termes de taille. Là aussi, c'est pareil. L'année dernière, ce qu'on avait fait, c'est il y a toujours quelqu'un qui a un disque dur à peu près conséquent qui peut prendre plusieurs gigas ou des choses comme ça. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de prendre plusieurs gigas parce que forcément, par mail, ça passera pas, quoi. Donc, moi, je connais pas bien WeTransfer, mais a priori, ça fonctionne. Je ne sais pas quelle est la limite. Vous avez, parce que j'ai jamais eu ce problème-là, vous avez enfin, vous savez s'il y a des trucs qui sont bien pour du partage de fichiers assez gros? Euh, C'est, je nous pense allons nous renseigner peut-être, nous avons que Dropbox, c'est bien. ouais, Dropbox, c'est bien. Dropbox, ouais. Dropbox, ouais, je pense. Et Ou sinon, bien Google Docs, ça Dropbox marche aussi. aussi peut-être. Alors, Google Docs, ça va être trop limité, mais Dropbox, ça marche, ouais. Dropbox, ça, Dropbox, je on peux utilise peut-être. Dropbox, oui, Et sinon, normalement. on peut aussi se renseigner d'après autres gens qui aussi travaillent peut-être comme ça en ligne et qui Ouais, 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 ouais. Je sais qu'il y a WeTransfer, mais d'ailleurs, je peux regarder vite fait, là. WeTransfer, limite. Pardon, monsieur, et c'est quoi notre travail pour l'instant? Qu'est-ce qu'on doit faire jusqu'à... Ouais, je suis désolé. Pour l'instant, ce que vous allez faire, c'est il va falloir m'attendre. Je suis désolé que je puisse Mhm. lancer Oui, les calculs. oui. C'est juste D'accord? qu'on doit regarder Voilà, regardez la publi. OK. ok. Vous regardiez la publi, ça c'est vraiment important. Faut que vous voilà que enfin ouais il y a que ça, il y a presque que ça à faire Et sur est-ce qu'il y a quelques templates pour le rendu final pour ce projet? alors dans le Moodle, il y a quelques instructions qui sont données. Mhm. Mhm. Arrive. Un, hop là, toc, toc, toc. C'est celui-là. Là. Donc j'ai donné quelques instructions et vous avez ici un PDF en fait. Évaluation. Voilà, vous avez un Ok. PDF et donc ça c'est sur le rapport. Mhm. Donc en anglais, longueur typique 4 pages. Ça peut être moins, ça peut être un petit peu plus, mais en fait c'est surtout l'histoire de fixer une limite en fait. Euh, un rapport par groupe. Alors vous, dans votre groupe, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. A priori, vous avez un problème avec une jeune fille qui a commencé à prendre contact avec moi pour râler, pour me dire qu'elle ne devait pas le faire, le Computational Tutor Project. Et puis après, mais en fait, elle n'a pas compris parce que, en bref, elle n'a pas compris, elle pensait qu'on parlait de l'option Advanced Computational Project. Bon, a priori, voilà, je lui ai dit non et elle m'a pas donné signe de vie. Et bon, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. D'accord? Du coup, elle habite dans la même résidence que nous et si c'est nécessaire, nous pouvons lui dire de vous contacter plus vite que possible, si c'est nécessaire. Ouais, 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 non, mais bon, après, moi, j'estime que c'est peut-être à elle de venir me voir, mais bon, quoi, vous faites comme vous voulez.
Mais voilà, quoi, c'est assez. Mais du coup, il travaille Elle est pas. Pour l'instant, on est que deux dans notre groupe, c'est ça? Ah, vous êtes deux à avoir vraiment pris contact. Voilà, bon. Après, moi, je n'ai rien contre. Je la connais pas, en fait, la jeune fille. Je le dis, franchement, je le dis, voilà, je la connais pas. Et voilà, si elle revient vers moi, c'est avec plaisir. Voilà, c'est tout. C'est Ok. juste. Mais du coup, on travaille pour l'instant à deux, c'est ça? Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais. Je pense que c'est mieux pour l'instant. Bon, après, si visiblement, elle se manifeste pas toujours, mais je crois qu'elle a une situation un peu particulière. J'ai reçu un message comme quoi elle était en Allemagne. Donc, vous voyez, je n'y suis pas. Hein. Mais bon, peut-être que c'est différent. Je sais pas. Je Mhm. sais pas. Je sais pas. Puis ça me regarde pas. Je crois qu'elle est salariée en même temps. Donc, voilà. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ça. Mais bon, elle peut me contacter. Il y a pas de problème. Elle peut vous contacter aussi directement. Voilà. Ok. Mhm. D'accord. Et Ok. donc, oui, alors sur le rapport, donc un rapport par groupe en PDF. Et puis à l'intérieur, donc il me faut les noms, le titre du projet et le nom de l'encadrant. Il faudra faire une partie introduction avec. Alors la partie introduction, vous allez voir, vous allez vous inspirer aussi de l'article pour le coup. Euh, pourquoi ce contexte-là, pourquoi cet ADN, pourquoi ce ligand-là, enfin bon, ce genre de choses. Donc ça veut dire lire l'article et en refaire une partie. Et puis ici, donc ici à la fin, il faut que vous mettiez en valeur quel est le projet en fait quel est le Et du projet. coup, est-ce qu'on doit discuter aussi dans le rapport, est-ce qu'on doit discuter les résultats de nos calculs que vous avez fait? C'est aussi. Ah, oui, oui, il faudra. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore faits. Mais bon, Oui, oui. faudra. Dans la partie introduction, si vous voulez, faut juste présenter les généralités et il faut finaliser en disant bah, on voit que l'ADN, on veut voir quel est l'impact qu'a le ligand sur la structure de l'ADN. Pour ça, on prend directement la structure complexée, on enlève le ligand et on essaye de relaxer pour voir s'il y a un changement conformationnel. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura un. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est le projet. Le projet, c'est ça. Ensuite, il faudra expliquer un petit peu les computational details. Alors, normalement, on doit donner toutes les informations nécessitées, enfin, qu'il y a besoin pour refaire l'analyse. Alors ici, ça va être un peu compliqué, mais au moins dire que vous faites de la dynamique moléculaire, etc., etc. On a le temps de reparler hein, de ça, évidemment. Est-ce qu'on peut faire le projet en anglais ou pas? Ah, il faut en anglais. Il Et faut j'ai en une anglais. question, monsieur. Ouais. En cas où, par exemple, si on veut savoir quelle commande vous utilisez juste en général pour avoir quelques connaissances basiques, en tout cas pour faire est-ce que Ouais, alors en fait, ce que j'ai fait, il aurait fallu que je vous l'écrive Mhm. quelque part. Euh, Ok. ouais. C'est juste pour Euh, savoir parce que je pense que, en tout cas, si on fait ça pour nos oui, projets oui. de stage, par exemple, parce que Hmm. moi, pour moi, il fallait que je sache comment le faire parce que pour le stage, on va faire quelques modélisations. Et C'est un stage chez qui, du coup, vous faites hein c'est avec Madame Train Pradou. Anne? Train, oui. Anne, d'accord. Avec Anne, je pense que vous allez faire plus de la modélisation type Eric Brémond que moi. Mais c'est pas Oh, impossible. C'est pas ok. impossible. On se reverra parce qu'on est au même étage avec Anne. On est au même étage. Elle est au 4e étage de Lithodis. C'est bien Lithodis, hein, Ouais, non? C'est ça. Et c'est Anne Wadong et ok, ok, ok. Mais oui, on travaille, ça nous arrive de travailler ensemble, ouais. Donc, écoutez, je vais essayer de vous retrouver les commandes précises. On note ça sur le côté. Merci. Je vous l'écris dans un fichier texte sans floriture, hein, par contre, hein, juste les commandes. Mhm. Là, vous les aurez. Oui, merci. Oui, merci. Donc, je vous en prie. Et donc, en fait, là, la suite, c'est je vais lancer les calculs.
je vous tiens au courant de l'avancée des calculs. Je vous dis, il y a une certaine liste d'attente. Ce n'est pas que c'est forcément très long, mais il y a une assez longue liste d'attente sur ça. Après, vous, de votre côté, je vous dis, vous lisez la publi, vous téléchargez le fameux logiciel, là, Visual Molecular Dynamics. Ça fonctionne sous Windows, normalement, il n'y a pas de problème. Et comme ça, vous pourrez analyser la trajectoire, regarder la trajectoire, visualiser la trajectoire. Et après, on rediscute ensemble de quel type d'analyse on peut faire à partir de ça. OK. Vous voyez? Okay. Mais en gros, on fait Molecular Dynamics, c'est ça? Oui. Oui, OK. Oui, c'est Molecular Dynamics. De toute façon, sur des objets comme ça, comme comment dire, c'est des objets qui sont gros, qui sont très gros. Donc, une analyse uniquement de l'énergie vous donne pas beaucoup d'intérêt parce que ce qui est intéressant, c'est d'étudier justement la flexibilité du système. Si on avait fait une optimisation de géométrie sur une molécule comme ça, on n'arriverait jamais à obtenir, on va obtenir un truc qui va se raccourcir un petit peu, si vous voulez. Ça, on ne le verrait pas sur une analyse par juste de la minimisation avec AGI, par exemple. D'une part, c'est très gros, mais au-delà de ça, on ne verrait pas ce raccourci. Il faut vraiment prendre en compte la flexibilité des systèmes pour voir ça. Oui, d'accord. Par contre, ce que nous, on ne voit pas, ça c'est un truc à savoir, c'est que si jamais vous vouliez analyser le spectre UV, par exemple, ou la réactivité, ou des choses comme ça, du coup, avec ces études-là, on ne peut pas le faire parce que ça manque, il n'y a pas d'information quantique en fait, à l'intérieur de ce qu'on fait. D'accord? D'accord. Donc, on fait comme ça. Si ça ne vous dérange pas, j'arrête le partage. Je vais arrêter donc l'enregistrement. Je le mets. Donc, ça prend un tout petit peu de temps. Je vais essayer de le téléverser ensuite sur YouTube. Oui, Et merci. puis, Parce je vous que envoie. on ne peut pas regarder juste sur modèle ou comme ça. Si... Ouais, ok. Je vous l'envoie. Je vous enverrai le lien je vais mettre ça sur YouTube. Je vous envoie le lien et puis voilà quoi. D'accord. Et bon, pas de panique non plus, hein, parce qu'on est tous dans des situations dégradées. Avec Eric, ceux qui font les TP avec Eric, je l'ai eu ce matin. En fait, c'est pareil, quoi. Il est obligé de donner les fichiers de résultats. En fait, les gens analysent uniquement les fichiers de résultats. Avec les autres, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a pas mal de collègues qui, du coup, font des analyses uniquement avec Excel parce que il n'y a pas d'autres logiciels de possible. Enfin, vous voyez, on essaye un peu d'improviser dans ce cadre-là, quoi. Un petit peu comme ça. Il y a juste les quelques TP avec François Morel qu'on a maintenu avec accès aux salles. Mais l'accès aux salles, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que c'est pas nous qui décidons, en fait, c'est le rectorat qui décide. Donc, les papiers, c'est à n'en plus finir. Bon, finalement, je suis pas sûr que ça soit si bien que ça parce qu'à la limite, vous venez, à part le fait d'aller à la fac, ça peut être intéressant, mais vous venez à la fac et finalement, ils vont avoir, on va dire, un créneau de 3 heures pour tout faire. Et si jamais ils ont planté une étape ou des trucs comme ça, ça sera trop tard, il ne pourra pas y avoir de retour en arrière, quoi. Donc, de toute façon, on a été obligé de s'organiser comme ça, on n'a pas eu trop de choix. D'accord? Bon, j'arrête l'enregistrement. OK. Hop, mettre fin.